Oh, calme, ça mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. On sait jamais, peut-être qu'il y en a parmi eux qui voudront essayer Ishimoku. Sur cette petite vidéo, je vais tout simplement essayer de t'expliquer comment j'analyse, comment je fais les analyses pour prendre position pour du scalping, comment je prends position avec le scalping. Et peut-être comment je prends position avec le range aussi. Il y aura tout ça parce que ça se mélange. Et comment j'essaye de suivre le même trade que j'ai pris en scalping pour essayer de l'amener en intraday et pour essayer de voir si je peux l'amener en swing trading. Sur ce, c'est parti. Donc ici, nous sommes sur l'or. Ici, nous sommes sur daily. Mais un daily, ça, on s'en fout pour l'instant de tout ça. On va tout simplement passer sur quelque chose, sur tableau. Oh, d'ailleurs, tu m'excuses si tu entends des petits avec ma voix parce que je suis encore malade. Mais bon, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos YouTube, je me suis dit, c'est pas bien pour la chaîne. Donc voilà, c'est parti. Mais je suis encore malade. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, nous sommes dimanche 30 mai. D'accord? Donc, il y aura un live ce soir, je l'espère bien. Donc, on essaye de faire ça régulièrement avec les Life Zen Family. D'ailleurs, si tu n'es pas avec nous sur Discord ou sur Telegram, merci de regarder sous la description de cette vidéo. Il y aura les liens pour venir nous rejoindre. Donc, on fait des lives, voilà, on kiffe. Donc, ici, c'est parti. Je vais tout simplement essayer de t'expliquer ça. Donc, si tu es avec nous sur Telegram ou si tu n'es pas, c'est pas grave. Donc, avec Ishimoku, nous avons la Tenkan-sen. Ok. Après, nous avons la Kijun-sen. Nous avons la Kijun-sen. Comme ça, on va faire des trucs comme ça. Donc, moi, j'utilise que ces deux là pour l'instant. D'accord. Donc, j'utilise la Tenkan-sen, c'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a une bougie, tu vois, bon, il n'y a pas de papa, on commence direct. Donc ici, dès que je vois une bougie qui clôture comme ça, ok, sous la Tenkan, donc on va prendre notre truc, sous la Tenkan, ok, d'accord, clôture sous la Tenkan, bon, pour moi, je me casse pas trop la tête, donc on va tout simplement aller chercher la Kijun-sen, ok. Je me casse pas trop la tête, c'est simple, donc c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça que je faisais depuis longtemps, avant même la sortie de ce livre-là de Madame Karen Pelloual, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est calme et elle est zen. D'ailleurs, je vais peut-être dans cette vidéo te dire pourquoi je kiffe beaucoup Madame Karen Pelloual. Hein, voilà, c'est comme ça d'ailleurs. Mais en tout cas, je te demande pardon si tu es une femme qui regarde cette vidéo. Je sais que dans la Zen Family, il y a des femmes. C'est pas du tout de la misogynie, d'accord, mais tu vas comprendre. D'ailleurs, si tu me connais un peu, tu comprendras ce que je vais essayer de te donner comme explication avec Madame Karen Pelloual. Ok, c'est un peu enfantin, mais tu comprendras. Donc ici, dès qu'on casse la Tenkan, pour moi, on va chercher la Kijun-sen. Je faisais ça depuis longtemps. Après, il y a eu la sortie du livre de Madame Karen Pelloual. Ça m'a un peu rassuré, ça m'a beaucoup rassuré. Ça m'a donné confiance à ce que j'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas le seul qui fait comme ça. Donc ça veut dire que ça, c'est une méthode qui fonctionne. Je ne te dis pas de faire comme ça. Je ne te dis pas que Ishimoku c'est comme ça. En tout cas, de toute façon, on le voit partout. Chacun utilise Ishimoku comme il le sent. Chacun a sa méthode. Donc voilà, tu peux faire ce que tu souhaites. D'accord? En tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Dès qu'on casse une Tenkan-sen, on va chercher la Kijun-sen. Ok? Madame Karen Pelloual a bien expliqué ça sur son livre et c'est parfait. Voilà. Que ça soit en H1. Ok, que ça soit en H1, ok, en M15, ok, j'ai fait la même chose, que ça soit en H4, ok, j'ai fait tout le temps la même chose. On casse la Tenkan, on va chercher la Kijun-sen. Par contre, comment j'ai fait ça? Ok, comment j'ai fait ça? C'est-à-dire, je fais pas ça n'importe comment non plus. Parce que si tu me suis, si tu suis à peu près ce que nous faisons avec la Zen Family, moi, je ne fais pas que Ishimoku
pas que Ishimoku, d'accord. Mais par contre, moi, je combine le chartisme, les bougies japonaises, ça c'est de toute façon obligatoire, et j'utilise l'ensemble avec Ishimoku. C'est Ishimoku qui me valide tout ça, ok. Je mets tout ça dans une boîte et c'est Ishimoku qui est qui est le boss de la méthode. Donc, je peux voir avec le chartisme, d'ailleurs. Je peux voir par exemple les prix qui font ça, ok, qui montent, mais ça, donc ça on va prendre donc du bleu. Les prix montent, ok, les prix montent, ils montent, ils montent, ils montent, et là, bam, ils calent ici, ok, ils descendent. Donc ici, nous avons un top, ok, nous avons un top ici pour les chartistes. Et après, ça remonte, ok, et après, donc ici, nous avons plus un deuxième top, donc top, encore une fois, donc top, et ici nous avons du coup le fameux double top, ok, un double top. Donc ça touché ici, ça touché ici, ça ne réussit pas à casser, ok. Après, bon, la baisse, d'ailleurs ici ça casse ici, ok, pullback, ok, on se met en position ici, la baisse. Sauf que moi, j'ai ça me donne une information concernant cette zone de résistance ici. Ok, ça, c'est première chose. Et après, je vais chercher les bougies aussi. Ok, je vais chercher les bougies aussi. C'est-à-dire que là, je vais chercher les bougies qui vont clôturer, d'accord, qui vont clôturer sous cette résistance que nous avons ici, mais pas n'importe quelle bougie. Je vais essayer de trouver les bougies d'indécision, d'accord. Ça c'est parfait s'il y a des bougies d'indécision ici. Par exemple, si nous avons des doji ici, c'est parfait, ok. Donc ça tu connais, c'est c'est parfait. Par contre, ce que je cherche, c'est le plus parfait possible. C'est comme le setup que nous cherchons sur le range. Ok, c'est-à-dire que là, si la bougie est comme ça, c'est-à-dire ici, il y a une mèche. En haut, ici, il y a une mèche. Et à la fin, ici, il y a une... À la fin, ici, nous avons un corps qui fait comme ça. Ok, ça, c'est parfait. Ça veut dire que là, nous avons la guerre qui est en train d'être gagnée par les vendeurs. Donc, c'est pas validé, mais en tout cas, nous avons l'idée que les vendeurs sont là parce qu'il y a eu cette mèche ici. Donc, ok. Donc, donc on a dit, j'ai cette zone de résistance qui a résisté, qui a rejeté les prix. J'ai l'information qui est donnée par les bougies. Et donc, ici, je vais enchaîner avec Ishimoku. Et ici, j'aurai en premier ici, hein, si ça fonctionne bien, en premier ici, j'aurai la Tenkan-sen ici, ok, mais la Tenkan-sen ne va pas faire ceci, ne va pas être lisse comme ça, ok. Par contre, je cherche des bons plats, oui, des bons plats Tenkan-sen ici, d'accord, un bon plat Tenkan-sen ici. Si plus le plat est un peu lent, on va dire, plus c'est mieux, ok. Enfin, je sais pas si tu m'as compris. Donc, si ça clôture, en fait, si ça clôture sous la Tenkan qui est là, donc ici, j'ai ma validation à moi qui dit que, ok, c'est la méthode que tu fais, toi, Ibra. Donc, ça, c'est bon, tu es tranquille. Donc, c'est-à-dire que là, je vais essayer de voir toutes les mèches, ok, qui ont été faites ici, dans ces zones-là, et je vais essayer de placer mon stop loss à peu près en haut ici. Je ne vais pas utiliser directement les mèches qui sont là, mais je vais, par exemple, s'il y avait eu une Kijun en haut ici, ou s'il y avait eu une SSB ici, avant les petites mèches qui sont là, je vais essayer d'utiliser cette Kijun là, ou cette SSB qui est là, et placer mon stop loss. Mais en tout cas, ici, dès la cassure de cette Tenkan-sen, ici, le plat Tenkan-sen qui sera ici, je vais entrer en position pour aller chercher tout simplement la Kijun, la Kijun qui sera ici, hein, ok, à peu près. Donc je vois le ratio qui m'est donné, ok. Je n'entre pas en position comme ça, mais il y a beaucoup de mécanismes, mais avec le peu d'expérience que j'ai maintenant, voilà, j'y vais. Donc
je vois que ici j'ai quelques points à prendre ici, donc je vais entrer en position. Le premier TP, ça sera déjà la Kijun du même unité de temps que je suis actuellement en train de prendre la position, que j'ai vu le signal, d'accord. Mais après, je vais pas rester sur ça. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'ai eu mon signal de prendre position sur ici. En général, ici, c'est sur le M1. Ok. D'ailleurs, on verra sur la deuxième partie de cette vidéo, parce que je pense qu'elle sera longue. La deuxième partie de cette vidéo, je vais montrer, je vais expliquer à peu près mes trades que j'ai pris d'ailleurs. Ok. Je vais montrer ces trades là. Ok, que j'ai envoyé les captures sur la HSN Family sur le groupe Telegram. Ok, je vais commenter la deuxième partie, je vais commenter ces trades là. Et tu verras que en fait c'est ce que j'essaie de t'expliquer ici tout simplement. Donc après, je disais ici je vais chercher la Kijun, la Kijun du même unité de temps, c'est-à-dire si je suis en M1, donc ici je vais essayer d'aller chercher la Kijun M1, d'accord. Mais par contre je vais jouer, je vais switcher, ok, switcher, je vais jouer, je fais le mec intelligent, je vais jouer sur les unités de temps, ok. Ici comme je suis pardon, ici comme je suis sur M1, je vais monter sur du M5. Ok, je vais aller voir ce qui se passe sur du M5, mais par contre ça c'est pour du très court terme, c'est-à-dire là j'ai fait du scalping. Ok, donc là je vais aller voir ce qui se passe sur M5. Ok, M5, et après j'irai voir ce qui se passe sur M15. Ok, je vais rester sur tout ça, et ici il y a le M1. Ok, M1 ici, M1 je prends la position, M5 c'est comme si cette position là, la position que j'ai prise ici va être validée. Donc ici on va marquer un petit V pour valider, et ici on va marquer un P pour prise de position, et M5 on va dire suivi, c'est-à-dire suivi la tendance qu'il y a en fait. Ok, donc si c'était une baisse ici, donc là ça veut dire ici ben ça veut dire que là en M15 ici nous allons avoir une tendance baissière. Par contre si j'ai pris achat ici, ça veut dire que ici en tendance en M5 nous avons une tendance haussière. Mais pardon, la plupart du temps en général c'est que nous sommes sur un range. Ok, et j'essaye de trader ce range là, que ça soit un range qui est en H1, ok, le range peut être en H1, et je vais utiliser tout ça, ok, pour prendre position alors que je trade en vrai un range qui est en H1. Donc il faut identifier tout ça. C'est là, alors que là je suis sur du scalping, mais je peux aller jusqu'à du H1. Je regarde vraiment dans quel contexte nous sommes, ok, notre contexte global, nous sommes sur quoi, qu'est-ce que j'ai fait. Donc si je vois que nous sommes sur un range, je vois que nous sommes sur le bas du range, tout en bas ici, ok, je vois que là on va peut-être monter pour aller chercher la borne hausse du range. Ok, donc ici je ne vais pas chercher les ventes, même si en M15 je vois que nous avons un signal de vente, je ne vais pas chercher les ventes. Pourquoi? Parce que je sais que ma tendance de fond entre guillemets, ok, parce que là je fais du scalping, ma tendance de fond qui est en H1, ok, en H1 c'est la tendance. Là nous sommes sur la phase haussière, donc je vais chercher les achats. Ok, mais ça sera la même chose. Donc ça sera c'est-à-dire que ça sera la même chose sur le M15. Ok, donc M15 va me donner aussi cette notion de tendance, c'est-à-dire là si je vois que nous sommes ici en range, donc la phase haussière ici en M15, si en M15 je vois que je suis sur une tendance baissière. Ok, si en M15 par contre je suis sur une tendance baissière, ok, moi je ne vais pas prendre position sur ça. Par contre, parce que pour moi ça voudra dire tout simplement que nous faisons tout simplement une pause, ou nous faisons une correction, ok, et je ne veux pas prendre ça. Ok, donc moi ce que je vais chercher c'est les mouvements, les impulsions.
Donc ici, en M15, si je vois qu'en M15, par contre, en M15, nous avons une petite baisse comme ça. Je ne vais pas prendre ça. Je vais attendre que les prix descendent, aller chercher le dernier plus bas qui a été fait ici sur le M15. Et je vais essayer de voir pour prendre position pour l'achat parce que j'ai ma tendance ici en H1 qui est haussière. Donc je vais laisser tout ça. Et dès que j'ai une position ici, j'ai la méthode, c'est-à-dire je sais pas ici, les bottoms par exemple, un bottom ici, cassure de la Tenken avec un plat. Ok, avec un plat Tenken, avec les mèches ici, ok, clôture au-dessus, par exemple ici, comme c'est achat, ça sera au-dessus de la Tenken. Je prends position, je mets mon stop loss ici et je vais chercher mon TP, les TP qui sont donnés par exemple par des résistances qui sont données par M15. Ok, donc ma prise de position va être sur du M1 et après la validation, je vais la valider sur du M5, c'est-à-dire je vais voir si est-ce que mon trade, le trade que j'ai initié ici a cassé une Kijun. Par exemple, si ça a cassé une Kijun, ok, c'est cool, c'est parfait. Là, je suis bien. On va chercher nos TP en M15. Et après, si je vois qu'en M15, nous venons, on se rapproche, ok, on se rapproche de notre TP, c'est-à-dire comme ici, nous avons dit que c'est des achats que nous cherchons ici. Si je vois qu'en M15, en M15, on se rapproche de notre TP ici. Attends, je vais prendre du bleu parce que c'est haussier. Ici, en M15, ici, en M15, je vois que les prix commencent à se rapprocher de notre TP ici. Ok, je vais descendre sur les unités de temps en M5. Ok, je vais descendre en M5. Je vais descendre aussi en 1 minute pour déplacer mon stop loss. Ok, et là mon stop loss, je vais commencer à le monter. Mais par contre, je ne monte pas mon stop loss n'importe comment non plus. Ok, je vois sur du M1 parce que j'ai vu qu'en M15 on se rapproche de notre TP. Ok, je vais essayer de faire ceci, c'est-à-dire que il y aura c'est pareil comme on déplace le stop loss. Ok, c'est-à-dire ici j'ai ici ici la correction qui est faite ici, hein, ok, je vais attendre en fait qu'il y ait un deuxième ici. Ok, et après que ça monte, là je vais utiliser, si mon stop loss est depuis ici, je vais ramener mon stop loss à ce niveau là. Ok, donc je ramène mon stop loss à ce niveau là. Je ne vais pas mettre mon stop loss ici, je vais mettre mon stop loss à ce niveau là. Pourquoi? Parce que si les prix décident en fait de descendre après, ok, de corriger ici, ils peuvent nous faire des petites mèches de pute ici. Ok, ben, excusez-moi, voilà, on se comprend. Donc, il peut venir faire des petites mèches ici et après remonter, prendre la force et aller casser notre résistance ici, d'accord, et monter encore plus. Donc, c'est là que je vais switcher qu'on appelle ça, du scalping à de l'intraday. Ok, parce que là j'ai vu que ça a cassé mon stop loss, ça a cassé ma résistance ici, ça a cassé mon TP ici. Ok, donc nous avons cassé pullback, et là ceux qui ont raté le petit mouvement que moi j'ai pris depuis ici, ils vont entrer en position ici, cassure, pullback, on entre en position, et donc je veux suivre ce mouvement là aussi, d'accord. Et donc je fais pareil. Je vais chercher les unités, je vais chercher dans les unités de temps de l'intraday, c'est-à-dire ici du M15, du H1, du H4, je vais chercher des nouveaux TP. Et si je vois que ces TP là on se rapproche de ces TP là, je vais faire pareil, mais cette fois-ci ça sera pas sur du M5, du M1, mais ça sera sur du M15, ça sera sur le M15 ou le H1.
ok, ou le H1 que je vais déplacer le stop loss pour aller vers le swing, pardon, ok. Donc voilà comment je procède, voilà comment je switch entre les unités de temps pour essayer d'amener mon trade jusqu'à avoir un swing. Donc ici, pareil, ici, ça a cassé ici, dans ces zones-là, hein, ça a cassé ici, ça a pris un joli TP ici, pullback ici, ça remonte, donc là, c'est là que je vais prendre mon stop loss qui a été là et ramener dans ces zones qui sont ici. Pourquoi? Parce que nous avons eu une correction qui est ici. C'est pas venu descendre jusqu'à ce dernier plus bas, pardon, qui est fait ici. Donc ça monte, donc c'est parfait. Donc ici nous avons la théorie de dos tout simplement. Ok, donc si on monte, on ne peut pas descendre jusqu'à ce point plus bas qui est ici. Ok, tout simplement. Donc maintenant, ça, on va dire que ça, c'est la petite partie, la théorie. Donc maintenant, on va passer sur mes propres trades. Je vais essayer d'expliquer ça, d'accord? Et je vais essayer d'aller un peu plus loin avec les bougies, tout simplement un H1, un M15, un H4. D'ailleurs, il y a eu une question comme ça dans le groupe Ishizen Family, dans le groupe Telegram. Il y a un frère qui a dit, j'ai remarqué que tu aimes prendre tes positions sur le M15, d'accord? Donc je vais essayer tout simplement d'expliquer ça vite fait, ok? Sur ce, on se retrouve sur la deuxième partie de cette vidéo, ok?